Salut tout le monde, salut les filles. Comment vous allez? Il fait super chaud ici. Ah là là, ça fait du bien de voir le soleil. Apparemment la semaine prochaine il va neiger. Puis je viens d'apprendre qu'on va fermer les écoles. Ouais, je suis un peu déconnectée, je regarde pas les infos, je regarde pas la télé. Du coup je viens d'apprendre ça par une maman, par Emna. Emna, si tu regardes ce live, merci de me l'avoir dit. J'aurais débarqué à l'école mardi. Tranquillou. Faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Dites-moi salut. Il y a plein de lézards qui passent là par terre. Dites-moi quand vous êtes là, si vous regardez en live comme d'habitude, un petit hashtag live. Si vous regardez en replay, un petit hashtag replay. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la connaissance de soi, surtout par rapport aux enfants. Et puis finalement, c'est en lien avec l'adulte qu'on devient. Coucou Abivatsu, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que les frontières étaient complètement fermées maintenant officiellement. Donc je ne sais pas quand est-ce que tu vas pouvoir rentrer chez toi. J'espère que ça va bientôt s'arranger. Donc alors en coaching, on me demande souvent mais comment faire pour se connaître, comment faire pour connaître son socle, son système de valeurs, etc. Donc voilà, en coaching, bien sûr, on travaille ça en priorité avec toutes les personnes qui viennent en coaching parce que c'est la base, c'est la fondation. Mais ce que je trouve dommage, c'est que en France en tout cas, et puis dans notre système d'éducation, dans notre société, dans notre environnement, on ne laisse pas l'occasion aux personnes d'expérimenter. Parce que pour moi, la connaissance de soi, passe forcément, obligatoirement, par l'expérimentation, par le sensoriel, par le fait de tester plein de choses, de faire un peu de la chimie de l'être. Vraiment, c'est l'expérimentation. Et je trouve ça hyper dommage qu'en France, on laisse pas les enfants dès le plus jeune âge expérimenter des choses, expérimenter de nouvelles choses, partir à l'aventure, tester plein de choses, faire des stages dans plein de choses dès le plus jeune âge. Et je vous dis en France parce que je compare aux États-Unis où on a vécu pendant 12 ans et où chaque vacances scolaires, il y a la possibilité pour les enfants de faire un stage de vacances, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les mathématiques, que ce soit dans l'ingénierie, que ce soit dans la mécanique, l'aéronautique, peu importe, mais on leur fait des vacances à thème, des stages à thème comme ça qui sont très approfondis, où on leur apprend à être des penseurs critiques, des personnes qui réfléchissent, des personnes qui connaissent la méthode scientifique, qui arrivent à tirer des conclusions de leurs observations. Je trouve ça juste extraordinaire. Et je trouve ça super dommage que ça n'existe pas en France. Et qu'en même temps, on ne se gêne pas en France à demander à un enfant de 14-15 ans de savoir quelle spécialité il veut faire dès maintenant, vers quelle voie il faut se diriger, vers laquelle il veut se diriger à 14-15 ans. Je trouve ça juste aberrant. Je trouve ça franchement révoltant. Non seulement on leur donne pas l'opportunité d'être dans la pratique, mais en plus on leur demande de choisir leur voie à 15 ans. La voie dans laquelle ils vont être bloqués pendant pas mal de temps, même si vous et moi maintenant, on sait qu'au final, dans notre vie, on va finir par faire ce qu'on a réellement envie de faire. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Moi, je ne vois pas l'écran. Je ne me vois pas, mais c'est pas grave. Je pense que vous me voyez quand même. Donc, je trouve ça aberrant de ne pas leur donner des opportunités de tester des choses, qu'il faille des conventions de stage qu'à la fin du brevet, et qu'à côté de ça, ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas aller faire un stage en pharmacie, ils peuvent pas aller faire un stage de foot, ils peuvent pas aller faire un stage de pâtisserie, même si ça n'a rien à voir avec leur cursus. Pourquoi en France, on est borné comme ça et puis on est fermé à ce qui pourrait nous faire grandir? Je comprends pas. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc, de par mon exemple à moi, je vais vous donner mon exemple. Comment j'ai appris à me connaître bien avant que je sois dans le développement personnel, c'est par tous les petits boulots que j'ai fait en tant qu'étudiante. Des boulots que j'ai fait, des jobs d'étudiante que j'ai fait dans
des domaines mais tellement opposés, tellement divers et variés. Et ça m'a forcément apporté quelque chose. Ça m'a apporté quelque chose, ça m'a appris à me connaître, ça m'a appris à connaître mes valeurs, certaines de mes valeurs, même si à l'époque elles n'étaient pas du tout mises en lumière et je les appelais pas comme ça. Même si à l'époque j'étais pas du tout connectée au développement personnel, je savais pas ce que c'était. Mais je réalise qu'en fait je me suis toujours développée personnellement. J'ai toujours été à la quête de moi-même, j'ai toujours été à la recherche de sens, j'ai toujours été à la recherche de vérité, ça continue. C'est la boulimie de prise de conscience, même pas juste de connaissance, la boulimie de prise de conscience, la boulimie d'amélioration, la boulimie de développement. Donc finalement, c'est les expériences que j'ai vécues en tant qu'étudiante qui m'ont permis de mieux me connaître en tout cas. Tous les étudiants n'ont pas la possibilité de faire 36 000 jobs ou de travailler à chaque vacances. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est par ça que ça passe. Quand j'ai travaillé dans une banque dont je ne citerai pas le nom, je me suis rendu compte que les petits astérisques sur les contrats, c'était pas fait pour moi. Que l'arnaque, c'est pas pour moi. Qu'arnaquer des gens, c'est pas pour moi. Quand j'ai bossé pour une assurance, pareil. Appeler des gens et cibler les personnes âgées dans les villages, les personnes qui n'ont personne pour les aider et leur bourrer le crâne de trucs complètement faux et de mensonges juste pour qu'elles achètent un contrat d'assurance qui, soi-disant, quoi qu'il arrive chez elles peuvent avoir recours à un électricien juste pour 2-3 euros par mois, etc. Alors que c'était complètement faux et que nous, on savait que c'était faux, c'était pas fait pour moi. Et là, j'ai commencé à connaître mes limites, à connaître mes valeurs et même à me demander si j'étais normale. Parce que quand je voyais tout le monde faire ça avec aisance, je me suis longtemps demandé si c'était normal. Et c'est ce sentiment de décalage dont je parle souvent dans mes lives par rapport aux personnes à haut potentiel. C'est de voir que tout le monde est OK pour quelque chose alors que vous, vous trouvez ça complètement injuste ou complètement fou ou complètement aberrant. Donc c'est ça qui permet de se connaître. Quand j'ai travaillé sur des bateaux de croisière, là, ça m'a permis de me connaître. Ça m'a permis de vraiment voir que j'adorais l'humain, j'adorais les relations, j'adorais le service à l'autre, j'adorais la relation à l'autre, j'adorais m'occuper des personnes vulnérables, des personnes handicapées, des personnes âgées, des mamans qui avaient des bébés. Voilà, donc c'est là que mon amour pour l'anglais, pour cette langue étrangère, c'est là qu'il a vraiment été mis en lumière. Je pense que c'est ce qui m'a fait décider de partir aux États-Unis aussi, parce que je travaillais sur des bateaux avec de la clientèle américaine essentiellement. Donc voilà, ça permet de savoir dans quoi vous excellez, qu'est-ce que vous maîtrisez, qu'est-ce qu'il faut encore améliorer, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous ne supportez surtout pas. C'est là où j'ai vu des injustices aussi, c'est sur les bateaux de croisière. C'est là que j'ai vu des abus d'autorité. Donc c'est là que j'ai vu que l'abus d'autorité et l'injustice, pour moi, c'était juste un grand non, que c'était pas possible. C'est ce qui m'a fait voir la vie autrement, c'est ce qui m'a fait avoir une autre perception des choses, une autre perception de la vie. Et c'est ce qui m'a fait prendre des décisions très puissantes par la suite. Des décisions que d'autres pensaient être folles, mais pour moi c'était clair et net, comme partir aux États-Unis comme ça, sur un coup de cœur, d'un coup. Donc l'expérimentation, les amis, et c'est pour ça encore une fois que j'adore la pédagogie Montessori pour les tout petits, parce que ça leur permet d'expérimenter, ça leur donne l'opportunité d'observer l'environnement dans lequel ils évoluent, l'environnement qui les entoure. Ça leur permet de toucher. Avec Montessori, on touche les mathématiques. On va sentir et goûter la chimie. On n'est pas juste là dans des livres et dans la théorie. On touche les lettres, on reproduit les lettres avec les doigts. Pas tout de suite avec un stylo, pas tout de suite avec un crayon. On va faire des transvasements. On va observer le liquide couler d'un contenant à un autre, d'un sens à l'autre. On va prendre le temps d'observer tout ça et toucher tout ça et goûter. C'est vraiment le sensoriel, c'est vraiment la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher.
Et c'est comme ça qu'on apprend en fait. C'est comme ça qu'on apprend le monde qui nous entoure. Et c'est comme ça qu'on apprend qui on est. Et malheureusement, dans notre société aujourd'hui, et notamment en France et dans d'autres pays, mais bon, je parle de la France que je connais bien, eh ben, il n'y a pas ça. On n'a pas d'opportunité comme ça. Et là, quand je vois qu'à mon neveu, qui a 15 ans, qui croyait savoir ce qu'il voulait réellement faire et à qui on a dit « Non, toi, t'es pas fait pour cette voie-là. Toi, tu devrais plutôt choisir cette voie-là. Toi, ça te convient pas ça. Ah, les notes que tu as là ne te permettent pas d'atteindre ton rêve. » Comment on peut dire ça à un enfant? Comment on peut décider de l'avenir de quelqu'un? Comment on peut juste comme ça détruire les rêves de quelqu'un? Je trouve ça franchement aberrant et révoltant. D'ailleurs, c'est l'une des choses qui m'a fait quitter la France en fait. Je suis désolée, là j'en parle parce que les écoles ferment, les injustices, les incohérences, l'incongruence, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça quand je comprends pas les choses et quand je vois que voilà qu'il y a des choses qui sont pas claires, qui sont floues, les abus d'autorité, etc. Ben moi ça me révolte, c'est comme ça. Et c'est par mon expérimentation toute ma vie que je sais maintenant quelles sont les choses que je supporte, que je supporte pas. C'est quoi mes limites et comment exprimer ces limites dans l'amour et dans la bienveillance. Donc voilà, c'était juste un petit live par rapport à ça, par rapport aux personnes qui me demandent comment on fait pour mieux se connaître. Comment on fait pour mieux se connaître? Malheureusement, si vous n'avez pas la possibilité d'expérimenter grâce au système dans lequel vous évoluez, il faut que vous vous offriez cette opportunité. Et pour moi, cette opportunité a été de partir aux États-Unis, dans un pays où j'allais expérimenter justement une nouvelle culture, de nouvelles personnes, une nouvelle religion, des nouvelles habitudes, avoir des nouvelles connaissances, des nouvelles façons de faire les choses, des nouvelles méthodes d'apprentissage, des nouvelles méthodes d'enseignement, etc. C'est la vie aux États-Unis qui est un peu venue mettre le ruban sur le paquet cadeau pour me montrer vers quoi j'allais finalement me diriger. Et c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Donc, à vous de vous donner les opportunités d'expérimenter les choses pour mieux vous connaître, pour atteindre vos objectifs. Et si vous avez des enfants, des ados, qui sont là dans les restrictions du nouveau bac, et que vous avez peur qu'ils n'arrivent pas à atteindre les spécialités qu'ils veulent, les modules qu'ils veulent, etc., ou les matières qu'ils veulent, n'ayez pas peur parce que finalement, la vie est bien faite et l'univers fait que vous allez toujours atterrir là où vous avez toujours voulu atterrir, quel que soit le chemin que vous prenez. J'en suis l'exemple parfait. C'est que je suis passée de la chimie au coaching, mais au final, le coaching contient de la chimie, contient des sciences, contient de la médecine, contient de la psychologie, contient du social, contient du relationnel. C'est vraiment tout ce que j'aime, tout ce que j'adore. Donc, il ne faut jamais désespérer de ne pas avoir atteint son objectif tout de suite, là, maintenant, en suivant un système linéaire. Dieu vous envoie sur terre pour que votre âme atterrisse exactement là où elle se devait d'atterrir à la base, là où elle était destinée à aller. Donc, il faut que vous soyez confiante que quoi qu'il arrive, vous allez arriver à vos fins. C'est juste que le chemin ne va pas être le même que celui auquel vous avez pensé. Voilà, donc on a de l'espoir malgré tout. Et ça, j'en suis convaincue, il faut avoir confiance. Et c'est ce que je dis à mon neveu aussi. C'est que dans tous les cas, si ce chemin-là qu'il souhaite, lui, emprunter est fait pour lui, il va y arriver d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas désespérer d'un prof ou d'une figure d'autorité qui vous a dit que c'était impossible et qui s'est cru je sais pas qui, je sais pas quoi, pour être capable de décider de l'avenir de quelqu'un. Je trouve ça complètement aberrant. Et pour finir, c'est finalement grâce à ce genre de prof qu'on se forge et qu'on grandit et qu'on gagne en maturité. C'est grâce à un prof comme ça aussi que finalement j'en suis là aujourd'hui. C'est un prof qui m'a dit que j'étais pas faite pour la chimie,
qui m'a fait aller aux États-Unis pour devenir prof de chimie. Donc au final, c'était inconsciemment à cette époque juste l'envie de prouver qu'il était qui, quoi, en fait, qu'il était personne pour décider de ce que je pouvais faire ou pas faire. Et c'est pas parce que j'ai eu un coup de mou dans sa matière à un moment donné, sûrement parce que je l'aimais pas d'ailleurs, que ça veut dire que j'étais pas faite pour cette matière-là ou pour l'enseigner ou pour la comprendre déjà d'une manière alternative, pour pouvoir l'enseigner différemment de lui déjà. Donc tout ça fait grandir. Voilà les amis, j'arrive pas à voir l'écran. Je sais même pas s'il y a des commentaires, pas de commentaires. En tout cas, je regarderai ça dès que je suis à la maison. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao.